Depuis quelques jours, au large du Cap Sissier, se déroulent des explorations sous-marines très particulières. L'objet de ces recherches, une épave et sa cargaison qui date de la première moitié du 19e siècle. Des jarres fabriquées dans les Alpes-Maritimes. On est devant une jarre de biote. Ce sont des jarres qui permettent de transporter les denrées alimentaires. Et là, c'est le commerce de ces jarres, puisqu'on a des jarres qui partent de leur lieu de production dans les Alpes-Maritimes jusqu'à leur destination finale, Marseille, où après elles vont être distribuées un peu partout ailleurs. Jarres et céramique culinaire de Valoris, quasi intactes. L'épave, probablement une tartane, a été découverte en 2005. Elle a attendu près de 20 ans ses premiers visiteurs, les plongeurs démineurs de la Marine nationale, habitués à descendre à 72 mètres de profondeur. La profondeur et le mélange de gaz nous imposent une durée totale de plongée donc sur le fond de 10 minutes. Donc si on enlève 3 minutes de descente pour passer de la surface à 80 mètres de profondeur, il nous reste finalement 7 minutes pour travailler, et pour aller sur la jarre, mettre en œuvre tout le dispositif de relevage et le mettre dans la panière. Une opération délicate avec en appui des robots. Dans ce bateau spécialement conçu pour les recherches archéologiques et doté d'une stabilité hors du commun, cette salle dédiée à leur pilotage au plus près des plongeurs. D'abord, il va donner l'indication aux plongeurs sur les endroits où travailler. Il apporte de la lumière aussi, parce qu'il fait nuit noire en dessous. Ça permet aussi de savoir précisément à quelle heure ils touchent le fond, à quel moment ils s'en vont. Enfin, ça sécurise énormément les plongées humaines. Les jarres prélevées ces jours-ci seront ensuite acheminées au siège du département des recherches archéologiques, subaquatiques et sous-marines à Marseille. Leur analyse pourrait dévoiler certains aspects méconnus du commerce local.